Bonjour à toutes et tous. Dans ce petit tutoriel, on va apprendre à ajuster une équation de réaction. Alors, ajuster, certains disent encore équilibrer. Attention, on va mettre ce terme de ce côté, du côté, et puis on va plutôt utiliser ajuster. Ajuster avec des nombres stoichiométriques. Les nombres stoichiométriques, ce sont les nombres que l'on va pouvoir positionner devant les réactifs ou les produits, justement pour ajuster cette équation de réaction. Alors, une équation de réaction, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle quand même qu'une équation de réaction, c'est ce qui modélise une transformation chimique. Cette équation de réaction possède à gauche ce qu'on appelle les réactifs. Les réactifs, ce sont les espèces chimiques qui disparaissent au cours de la transformation chimique. Et à droite, le ou les produits de la réaction, ce qu'on appelle les produits, c'est les espèces chimiques qui apparaissent lors de la transformation chimique. Pour modéliser la transformation chimique, on va mettre une flèche ou un signe égal ou une double flèche. On ne va pas faire très attention à ça dans ce petit tutoriel. Attention, généralement quand on est rigoureux aussi, on va mettre entre parenthèses les états physiques des différentes espèces chimiques, réactifs ou produits. Ces états physiques, on va pouvoir mettre soit S pour solide, L pour liquide, G pour gaz et AC pour aqueux en solution aqueuse. Quand on a par exemple un soluté qui est mélangé avec un solvant, je vous renvoie au petit tutoriel sur la dissolution et sur les solutions aqueuses. Concentration molaire, concentration en masse. Alors, on a donc les réactifs à gauche, les produits, le ou les produits à droite, et l'idée, quand on veut ajuster une équation de réaction, c'est de faire en sorte qu'on ait une conservation des atomes et une conservation des charges. Conservation du nombre d'atomes et conservation des charges électriques, plus ou moins, s'il y en a dans les réactifs et ou dans les produits. Alors, le premier exemple qui est ici, C plus O2 donne CO2. Si je compte, j'ai un carbone. Alors, s'il n'y a pas de nombre stoichiométrique, c'est implicite, c'est sous-entendu, c'est qu'il y a 1. Donc, les 1 qui sont rajoutés ici sont donc ce que l'on appelle des nombres stoichiométriques. Un carbone à gauche, un carbone à droite, c'est bon. 2 oxygènes à gauche, 2 atomes d'oxygène x 1, 2 oxygènes à gauche, 2 oxygènes à droite, c'est bon. Donc, cette équation est ajustée, j'ai donc rien à faire. Si je prends la deuxième, c'est également une réaction de combustion. Les réactions de combustion, on les donne beaucoup quand on veut donner des exercices pour ajuster, parce que c'est un très bon exercice justement pour comprendre, comprendre les choses, parce qu'on doit ajuster à la fois le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Alors si on part du carbone, on a un carbone ici, un à gauche, un à droite, c'est bon, j'ai rien à faire. Si on prend les hydrogènes j'en ai 4 à gauche globalement, et je n'en ai que 2 à droite. Donc je vais rajouter un nombre stoichiométrique 2 ici, ce qui me fait 2 fois 2, 4. 4 hydrogènes à droite, 4 hydrogènes à gauche, c'est bon. Les oxygènes maintenant, alors j'en ai 2 à gauche et à droite j'en ai 2, plus 2. H2O, j'ai un atome d'oxygène par molécule d'eau, j'ai 2 molécules d'eau, donc ça fait 2 atomes d'oxygène. 2 atomes d'oxygène plus 2 atomes d'oxygène, ça fait 4 atomes d'oxygène. Je vais donc mettre un 2 ici pour avoir 4 atomes d'oxygène dans les réactifs également. Équation suivante, diazote. Atome d'azote, j'en ai 2. Atome d'azote, j'en ai 1. Donc je vais mettre un 2 ici, ça fait 2 atomes d'azote. Du coup, puisque le 2, le nombre stoichiométrique, c'est comme si j'avais une parenthèse ici, il est facteur en fait. Donc on va faire 2 fois 3, ça fait 6 hydrogènes. 6 hydrogènes à droite, on va donc faire 3 à gauche. 3 fois 2, 6, ça fait bien 6 hydrogènes à gauche également. Alors dans ces 3 premiers exemples, il n'y avait pas de charge électrique, d'accord? Donc 0 à gauche, 0 à droite, ce ne sont que des espèces chimiques neutres. Si on prend un exemple avec des charges électriques, par exemple, l'ion argent Ag+, plus Cu donne Ag plus Cu2+, un argent, un cuivre, un cuivre. Donc au niveau des atomes, on est bien. Mais au niveau des charges, on s'aperçoit que globalement, j'ai un seul plus à gauche, et à droite, j'ai 2 plus. Donc pour compenser les 2 plus sur le cuivre, je vais mettre 2 argents. Ça fait 2 charges positives à gauche, 2 charges positives à droite. Du coup, on est bien sur les charges, mais on n'est plus bien sur les atomes. 2 argents, il va falloir donc que j'ajuste ici en mettant un 2 également pour avoir 2 argents à gauche et 2 argents à droite. Alors comme souvent en physique et en chimie, il faut s'entraîner. Donc voilà, vous devez vous entraîner pour
arriver à voir si vous avez compris et multiplier les exercices. Ce que je vous propose là, c'est aussi un autre petit QR code qui apparaît sur l'écran tout de suite. Sur ce QR code ou à partir de ce QR code, vous allez accéder à des exercices interactifs d'ajustement d'équations de réaction. Voilà, j'espère que ça vous servira. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me faire des commandes et puis à me dire ce que vous pensez de mes petits tutos, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, bye bye.